お前犯人だろ。Et ouais les gars, un Discord avec plus de 800 membres, le jeu de cartes est en cours de développement, moi je t'attends là-bas, je te conseille de venir. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation d'animé. Aujourd'hui on va voir des animés où le héros rivalise avec quasiment tout le monde dans l'animé. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On n'oublie pas, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez voir comme top d'animé. En tout cas on est parti, générique. On commence avec l'anime Kaneken, disponible sur Crunchyroll, sorti en 2018, il y a 13 épisodes de 24 minutes, ça en empile en genre, action, aventure et fantasy. On est dans un monde où en gros il y a un empire, l'empire Taeku, qui est devenu très fort, qui a une puissance militaire assez importante grâce à des bêtes qu'on dit mécaniques. Nous on va suivre Yin et Ning, qui sont deux sœurs, et malheureusement lors d'une invasion par l'armée de leur village, ils vont être séparés de leur ami d'enfance, Pu Zhao, j'espère que je l'ai bien dit. Il va y avoir une sorte d'ellipse, les deux sœurs vont voyager entre eux, et en gros on va suivre deux trames, la trame des deux sœurs et la trame de Pu Zhao. Les deux sœurs elles voyagent de ville en ville en faisant des représentations, c'est ce qui leur permet de gagner leur vie, et Pu Zhao lui il est devenu esclave du coup de l'armée, il a un don pour la mécanique donc il travaille en tant que mécanicien. Par la suite Pu Zhao, suite à un événement, il va être nommé mécanicien et va recevoir un titre de noblesse, et juste après on va voir qu'en fait Yin va tomber sur un mystérieux rouleau qui va avoir le pouvoir de justement pouvoir combattre ces bêtes mécaniques, donc elle va décider de rejoindre l'armée rebelle et on va suivre ça, et c'est assez intéressant, c'est un animé qui est mi-japonais ni taïwanais, et c'est voilà, c'est bon, il n'y a pas des retours incroyables parce que c'est vraiment quelque chose de petit budget, mais moi je trouvais ça assez sympa. L'histoire est plutôt cool, l'animation est pas trop dégueu, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut être super sympa. On passe tout de suite au deuxième animé. Charlotte, disponible sur Wakanim et Netflix, sorti en 2015, il y a 13 épisodes de 24 minutes, ça en plusieurs genres, action, comédie, drame et romance. On va suivre Yu Otosoka qu'on appelle Espers. Pourquoi on l'appelle comme ça? Il a une sorte de pouvoir qui se détecte à l'adolescence, qui commence à apparaître à l'adolescence. Et notre personnage principal, il a un pouvoir assez intéressant, il peut contrôler le corps d'une personne, il peut contrôler complètement son corps pendant 5 secondes. Notre personnage principal, ce petit filou, il a utilisé cette compétence assez souvent pour pouvoir réussir dans ses études, atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs amoureux ou professionnels. Un jour, il va se faire cramer par Naoto Mori, qui est aussi une espers, et qui va lui demander de rejoindre le BDE en quelque sorte, pour pouvoir avec elle trouver un maximum d'espers et les empêcher d'utiliser leur pouvoir de façon mauvaise. On va suivre l'histoire de ce BDE qui va enquêter afin de trouver d'autres espers et les empêcher d'utiliser leur pouvoir à mal, et c'est super bien, franchement l'anime est très cool, ça tourne un peu bizarrement à la fin, mais ça reste très cool, franchement moi j'ai bien aimé l'animé, c'est un animé très sympa, assez connu, donc si vous l'avez pas vu, il faut vraiment aller voir ça, c'est assez cool. On passe tout de suite au troisième animé. Maintenant on passe à K ou K Project, ça dépend, sorti en 2012, il y a 13 épisodes de 25 minutes, ça en a plus en genre, action, comédie, drame, fantasy, mystère et surnaturel. On va suivre Yashiro Isana, ou tout simplement Shiro, qui est un étudiant assez normal, il sait pas trop pourquoi, mais il est très populaire sur son campus, il peut manger gratuitement régulièrement, quand il demande à quelqu'un un service, on lui rend, il pique de la nourriture à ses camarades, il s'en fout, donc en gros sa vie est plutôt cool. Un jour il y a un ami à lui qui va lui demander d'aller faire une course et malheureusement il va être pris pour cible par un groupe qui va vouloir tout simplement le tuer. Il va pas trop comprendre pourquoi jusqu'à ce que tout d'un coup il va voir une étrange vidéo de lui qui va être diffusée en train de tuer quelqu'un et de se donner le titre de 7ème roi. Donc il va pas trop comprendre pourquoi et on va se rendre compte par la suite, à mon avis vous l'aurez compris, mais je dis rien, vous l'aurez compris ce qui se passe, mais je dis rien, vous allez voir ça dans l'animé. Et c'est assez sympa, franchement c'est un très bon animé, très bon animé pépite, sorti en 2012, ça a très bien vieilli, c'est pas super vieux mais ce que je veux dire c'est que l'animation était au rendez-vous, donc n'hésitez pas à aller voir ça, franchement très cool. On passe tout de suite au quatrième animé. How to Not Summon a Demon Lord, disponible sur Crunchyroll, sorti en 2018, il y a 12 épisodes de 23 minutes, ça rentre en plusieurs genres, action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et shonen. On suit Takuma Sakamoto qui est très fort, mais vraiment très fort dans un des jeux qu'on appelle Cross Reverie, qui est un MMORPG, il possède une force complètement incroyable et les autres joueurs l'appellent même le roi démon. Un jour il va être invoqué dans un autre monde et en fait on va se rendre compte que ça ressemble particulièrement à Cross Reverie puisque tout simplement il est invoqué avec la forme de son personnage du jeu. Il va être invoqué par deux jeunes filles qui vont l'invoquer comme esclave, mais malheureusement ça va rater et c'est lui qui va être le maître et les deux filles à l'esclave. Et donc on va suivre cette histoire qui est assez drôle, très ecchi, très marrante, très sympa.
Franchement, c'est pas prise de tête, on débranche le cerveau et on passe ce moment qui est très très cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Enfin, c'est un anime ecchi de base, hein, c'est pas hyper original, mais voilà, tu passes un bon moment, c'est très cool. Et puis l'animation est pas trop dégueu, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On passe tout de suite au 5e animé. Servamp, disponible sur Wakanim, il y a 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2016, ça rentre plus dans le genre action, comédie, josei et surnaturel. Je sais ce que vous vous dites, oh non, josei, mais en vrai, ça passe. Franchement, l'animé, je l'ai vu et il est plutôt cool. Il est plutôt cool. On va suivre Mahiru Shirota, qui est un lycéen et qui un jour, en rentrant de chez lui, va trouver un chat abandonné dans la rue et va décider de le ramener chez lui pour l'adopter tout simplement. Par la suite, il va se rendre compte qu'en fait, son chat, c'est un vampire et que pendant la journée, en gros, il prend la forme d'un chat puisque c'est un vampire avec la lumière, vous connaissez. Donc sa vie va complètement être chamboulée puisque d'un coup, il va devenir le maître de ce chat, le maître de ce vampire. Et donc on va voir l'histoire de ces deux personnages, c'est assez cool, franchement l'anime est très cool. Bon voilà, c'est un peu particulier, mais l'anime reste très sympa, il y a une bonne animation, et je trouve que c'est un bon petit animé comme ça à regarder. Donc si vous avez rien à voir, n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut être très cool. Voilà, on passe tout de suite au dernier animé. Regalia de Three Straight Stars, disponible sur ADN, il y a 13 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2016, ça rentre plus dans le genre action, science-fiction et surnaturel. En gros, on va nous expliquer que dans ce monde, 12 ans auparavant, il y a une expérience qui a été faite et malheureusement elle a mal tourné, et toute la population du royaume qu'on appelle Rimgard a disparu. On suit Yui, une jeune impératrice, l'impératrice Denastoria, et Rena, sa sœur adoptive, qui vivent paisiblement dans cette capitale où tout le monde a disparu. Un jour, des personnes mêlées à cet événement, à cette catastrophe de ce royaume, vont essayer de s'en prendre à Rena, et donc on va suivre voilà, cette aventure, ce combat qui est un peu méca, il y a des sortes d'énormes robots, c'est assez stylé, moi je trouvais ça très cool. Bon, c'est pas super bien noté, malheureusement, parce que c'est pas super connu, puis c'est assez petit budget, mais voilà, c'est un animé comme ça qui reste très sympa, très cool, donc n'hésitez pas à aller voir ça, je pense que voilà, pour passer le temps, ça peut être sympa. Voilà. En tout cas, voilà, je vous ai présenté 6 animés où le héros a un pouvoir assez surpuissant. Voilà, j'ai essayé de présenter du pas connu, du petit budget, du gros budget, voilà, vous avez un peu de tout. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme top d'animé, hein, je le redis, mais c'est important parce que c'est pour vous. Moi, je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.